Alors, comme vous l'avez vu, la scénette qui a très bien été interprétée par les jeunes de la Société de jeunesse, je vais vous faire un résumé des conséquences du péché d'Adam et Ève. La première conséquence du péché d'Adam et Ève, c'est la perte de la gloire divine et peur de Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La première faute d'Adam et Ève eut pour effet de les priver du rayonnement de lumière qui leur servait peut-être de vêtements comme ceux des anges. Ils virent alors qu'ils étaient nus. Oui. Le texte de la Genèse montre que Dieu établit un lien direct entre la découverte de leur nudité et leur désobéissance. Deuxième conséquence, la perte de l'innocence. Avant le péché, l'homme avait toutes ses capacités. Il était fort psychologiquement et moralement. Aucune tentation ne venait troubler sa paix intérieure. Ses pensées, ses paroles et ses gestes étaient tournés uniquement vers le bien. Mais après sa première désobéissance, tout changea. Il avait perdu son innocence et une partie de sa résistance au mal. Désormais, il serait plus facilement victime des attaques de Satan. Il lui serait même impossible de ne pas pécher. La voie était ouverte vers la chute, la dégénérescence non seulement morale, mais aussi physique, mentale et spirituelle. Le péché allait ainsi avoir des répercussions sur son être tout entier. Troisième conséquence, chassé du jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3, verset 24, il est écrit « Et l'Éternel Dieu les renvoya du jardin d'Éden. Puis il mit en demeure 2 chérubins, c'est-à-dire 2 anges bien sûr, pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » En effet, il y avait dans le jardin d'Éden un autre arbre particulier, l'arbre de vie, qu'on peut voir dans Genèse chapitre 2, verset 9. Nous ne savons rien de cet arbre, sinon que son fruit devait contenir des substances capables peut-être d'empêcher l'homme de vieillir ou de mourir. Dieu fit preuve envers Adam et Ève de miséricorde, car en les privant du fruit de l'arbre de vie, il fit en sorte que les souffrances de l'homme soient limitées. Quatrième conséquence, un monde de souffrance. Ce qui était une marque, une manifestation naturelle de la vie humaine et qui devait se vivre dans la joie, comme le travail et l'enfantement, va désormais se passer dans la difficulté, la fatigue et la souffrance physique. Dernière conséquence, une mort fatale. L'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Adam et Ève ne connurent pas une mort rapide par empoisonnement, mais on pourrait donc penser que la déclaration de Satan « Vous ne mourrez pas » était vraie, mais il s'agit en fait d'un mensonge voilé. Vous ne mourrez pas immédiatement, non. Mais dès qu'Ève eut mangé de ce fruit, les effets destructeurs du péché commencèrent à se faire sentir en elle. Effets qui allaient aboutir un jour à la mort. Dieu aurait pu anéantir Adam et Ève le jour même de leur faute, mais par amour pour eux, il leur conserva la vie, possibilité de retrouver le paradis et la vie éternelle. Avant même qu'il quitte ce beau jardin d'Éden, Dieu fit à Satan une déclaration qui constituait pour Adam et Ève une merveilleuse promesse. « Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. » Genèse chapitre 3, verset 15. Cette promesse qui sera suivie de beaucoup d'autres va empêcher l'homme de sombrer dans le désespoir et donner un sens à sa vie.
En effet, Dieu ne veut pas laisser les hommes être les jouets de Satan, son grand adversaire. Il veut au contraire les arracher de sa main. Il veut les libérer de l'emprise du péché et leur faire échapper à ses conséquences, la corruption morale, la souffrance et la mort éternelle. Cette déclaration constitue la première d'une longue série de promesses messianiques. L'expression « la descendance de la femme » désigne Jésus, le Messie, qui est venu sur la terre vivre une vie d'homme semblable à nous. Satan livra à Jésus une guerre acharnée et il incita Juifs et Romains à le faire mourir sur une croix. Mais Jésus ressuscita, triomphant ainsi de la mort. Dans une seconde phase de son action, l'expression « la sienne t'écrasera la tête », qui ne s'est pas encore accomplie, mais qui se réalisera bientôt, signifie que Jésus anéantira Satan et tous ses anges, appelés démons. En attendant la venue du Messie, Dieu montra à Adam et à ses descendants comment ils pourraient avoir le pardon de leurs péchés et l'assurance de la vie éternelle dans le paradis. Il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 23. Par la foi en ce Messie, seul moyen par lequel les hommes de tous les âges et de tous les pays peuvent être sauvés de la mort éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.